Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais continuer à résoudre les exercices de la série 1. La dernière fois, j'ai résolu l'exercice numéro 2 et aujourd'hui, je vais continuer à résoudre l'exercice 3. Alors, on chauffe un récipient contenant 6 g d'hydrogène, gaz supposé parfait, dont la température s'élève de 15 à 30 degrés Celsius. Calculez, premièrement, la variation d'énergie interne du gaz au cours de cet échauffement. Deuxièmement, la quantité de chaleur reçue par le gaz, si ce dernier a fourni un travail de 264 joules. On donne R, la constante des gaz parfaits, CV, c'est la capacité calorifique molaire à volume constante. Donc, l'exo c'est très simple et très facile, mais لازم نقراوه نفهموه باش نقدروا نعرفوا exactement واش demander. Donc, واش عندنا un récipient فيه غاز الهيدروجين. هذا الريسيبيون في l'état initial كانت la température تاعو égale à 15 degrés Celsius. واش درنا له échauffement, c'est-à-dire سخناه. في l'état final ولات la température تاعو 30 degrés Celsius, c'est-à-dire سخناه حتى طلعت la température 30 degrés Celsius. Alors, الحاجة الأولى قالوا لنا حسبوا la variation d'énergie interne. Donc, واش عندنا comme données عندنا في l'état 1 مدونا غير la température اللي هي T1 égale à 15 degrés Celsius. Après l'échauffement, la température T2 ولات 30 degrés Celsius et مدونا la masse تاع l'hydrogène اللي هي 6 grammes. هذا واش مدونا comme données. À partir de ces données, on va calculer la variation d'énergie interne. Donc, واش نعرفوا la variation d'énergie interne, c'est la quantité de chaleur échangée à volume constante. Donc, DU, واش تساوي le nombre de moles fois CV fois dt. 1 CV dt. Donc, pour calculer la variation d'énergie interne, on fait l'intégrale. Donc, l'intégrale de l'état 1 l'état 2 de DU égale l'intégrale de l'état 1 l'état 2 de 1 CV dt. J'ai dit la dernière fois que l'intégrale de la dérivée totale ou bien la dérivée globale donne la variation. Par contre, l'intégrale de la dérivée partielle donne la valeur exacte. L'énergie interne, c'est une fonction d'état. Donc, l'intégrale taha, c'est delta E, c'est-à-dire la variation de l'énergie interne, égale. Le nombre de moles, c'est un constant. La capacité CV, c'est une constante. Donc, le seul variable, c'est la température. Donc, 1 CV, تخرج من l'intégrale. داخل في l'intégrale, تبقى لنا غير dt. Qui se varie من l'état 1, T1, حتى le T2. Donc, après l'intégration, la variation d'énergie interne delta U égale à 1 CV fois delta T. Delta T toujours من l'état final moins l'état initial. Donc, T2 moins T1. نحن le nombre de moles ما مدوهناش مدونا la masse mais نعرفوا بلي le nombre de moles هو la masse على masse molaire d'hydrogène. On remplace la relation delta U, donc delta U égale la masse sur la masse molaire fois CV fois T2 moins T1. On fait maintenant l'application numérique. Me donne la CV, la valeur de CV, donc on fait directement l'application numérique. Alors, delta E égale à 6 sur 2, c'est la masse, sur 2, fois 20. Toujours, quand on déroule l'application numérique, est-ce que كامل هاد les valeurs ou bien les variables عندنا مدوهم maintenant, on chauffe les unités parce que des fois ils me donnent comme la capacité calorifique molaire, حنا نسحقوا pardon massique, حنا نسحقوا molaire, donc ça dépend. Donc لازم نشوفوا les unités. هذه c'est la capacité calorifique molaire. Donc لازم نحسبوا le nombre de moles. Et voilà, le nombre de moles c'est 6 sur 2 fois 20,8 fois 30 moins 15. هنا علاه ما حولتش les températures للكلفن parce que قلت لكم كي يكون عندنا الطرح c'est pas la peine تضيعوا الوقت وتحولوها للكلفن parce que تعطينا la même valeur. عندنا طرح c'est-à-dire 30 لو كان نزيدوا لها 273 ناقص 15 نزيدوا لها 273 تولي la même chose qui نديرو 30 moins 15. Donc après l'application numérique, on trouve que delta U égale à 936 joules. Donc,
La variation d'énergie interne toujours تساوي ان سي في دي تي ان سي في دي تي. دائما هذه هي العلاقه تاعها. اذا ما حسبناهاش بهذه العلاقه نحسبوها بالعلاقه تاع لو بروميير برينسيپ دو لا thermodynamique. Mais toujours la variation d'énergie interne هي QV, هي la quantité de chaleur échangée à volume constant اللي هي ان سي في دي تي. Maintenant نروحو la quantité de chaleur reçue اللي هي Q. Alors, هنا في هاد la phrase قالوا لنا calculer la quantité de chaleur reçue par le gaz si ce dernier a fourni un travail. Faites attention pour le mot fourni, c'est-à-dire كان عندنا هذاك le système اللي هو c'est un cylindre فيها un gaz d'hydrogène كي سخناه هذاك le gaz, c'est-à-dire le volume تاعو كبر. كي كبر هذاك لو فوليوم كي ولا هذاك لو فوليوم يكبر لو بيستون تاع لو سيلندر ولا يطلع. دونك واش صرا ستادير هذاك لو سيستم اللي هو لو غاز a fourni un travail vers le milieu extérieur, c'est-à-dire مد un travail vers le milieu extérieur. C'est pour ça le volume تاعو كبر. واش معناتها هذه الهضره؟ معناتها كي نقولوا حنايا لو سيستم a fourni un travail, c'est-à-dire le travail راح يكون négatif, أصغر من الصفر, ce qui implique que la valeur du travail égale à moins 264 joules. Alors, parce que c'est un travail fourni, c'est un travail inférieur à 0. Et voilà, pour calculer maintenant, et pour calculer la quantité de chaleur reçue, on applique le premier principe de la thermodynamique, l'égale la variation de l'énergie interne égale la quantité de chaleur reçue plus le travail effectué. هنا نحسبو directement parce que la variation d'énergie interne on a déjà حسبناها و le travail مدوه لنا. donc برك le travail هنا faites attention à la phrase le mot a fourni, c'est-à-dire inférieur à 0. Le système met un travail le milieu extérieur, c'est-à-dire هنايا عندنا une détente, تمديد تاع الحجم تاع le gaz. c'est pour ça le travail كان صغير على الصفر. Donc Q égale à delta E moins le travail. On fait directement l'application parce que les unités delta E راهي en joule ou le travail راهو en joule. Donc on a trouvé que la quantité de chaleur reçue égale à 1200 joules. هذا l'exo très simple, très facile. شغل directement نطبقوا قانون application numérique. parce que كان عندنا كي نفهموا التمرين كان عندنا détente شغل échauffement. كي سخنا هذاك لو غاز كبر الحجم تاعو. سي بور سا لو طرافاي كان اصغر من الصفر. هذا هو لو بياج ستاتير, هذا هو لو بياج اللي كان في ليكزو. هذا لو مو افورني سينو الباقي كامل ساهل. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, اكتبوا لي في les commentaires ou à la prochaine, Inch'Allah.